Seigneur notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui renouvelles ton souffle de vie, toi qui nous renouvelles chaque jour ta bonté, toi qui, Seigneur Dieu, nous accorde, Seigneur Dieu, toutes tes faveurs. Je veux encore te remercier pour ce moment, ce privilège, cet instant que tu m'accordes afin que je puisse être encore ton porte-parole, ton messager, envers mes frères et sœurs, envers ton peuple. Seigneur, je prie maintenant que mes pensées te soient assujetties, que mes sentiments, que mes émotions, Seigneur Dieu, te soient assujetties, afin que toi seul tu puisses enseigner, afin que toi seul tu puisses parler à ton peuple, Papa. Seigneur, viens recadrer, viens corriger, viens montrer la voie, et surtout, Seigneur Dieu, oh Papa, viens donner, Seigneur Dieu, le temps à tout le monde, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher selon ton temps, marcher selon ton temps, et surtout, Seigneur Dieu, faire ce que toi tu attends de nous, Papa. Viens nous éclairer afin que tout ténèbre qui est encore en nous, qui est encore dans nos pensées, qui est encore dans notre caractère, qui est encore dans notre attitude, qui est encore dans nos comportements, Seigneur Dieu, viens nous éclairer afin que nous puissions marcher dans ta lumière, car tu es un Dieu de lumière, Papa. Éternel mon Dieu, bénis mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Soutiens, Seigneur Dieu, ceux qui traversent des épreuves. Oh, Papa, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Apporte des réponses à ceux qui attendent des réponses de toi. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, surtout pour vous qui nous recevez par le biais de WhatsApp, vous écoutez la voix de votre serviteur, le serviteur Jean-Paul Laosson. Aujourd'hui, nous allons entamer la 12e partie, et ce qui sera d'ailleurs la fin de cet enseignement sur le discernement des esprits dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons entamer la 12e partie. Ça fait un mois que nous sommes sur cet enseignement et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de m'arrêter sur cet enseignement dans la 12e partie. Et je m'explique pourquoi 12 parties. Parce que si vous regardez dans Apocalypse chapitre 22, vous allez voir que la nouvelle Jérusalem que le Seigneur a préparée pour nous porte comment 12 portes. La nouvelle Jérusalem a 12 portes. Et sur les 12 portes, il y a les noms des 12 apôtres. Sur les 12 portes, il y a les noms des 12 apôtres et il y a également les noms des 12 tribus d'Israël. Donc le Seigneur veut aussi que je m'arrête sur cet enseignement qui est le discernement des esprits. Le Seigneur veut que je m'arrête en 12 parties et peut-être je continuerai et toujours l'enseignement sur l'esprit et avec d'autres compléments, mais sur l'enseignement sur le discernement des esprits. Je vais m'arrêter aujourd'hui dans la 12e partie et nous continuerons toujours à parler sur le discernement des esprits dans d'autres exhortations, dans d'autres enseignements, mais sur celui-là, et sur cet enseignement qui est la base, qui est le socle, qui est le fondement, le Seigneur voudrait que je m'arrête en 12 parties. Et comme je viens de vous le dire, parce que la nouvelle Jérusalem porte 12 portes et il porte les noms des 12 tribus d'Israël. Donc moi aussi, je vais m'arrêter sur 12 parties dans cet enseignement sur le discernement des esprits. Alors nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire du verset 8 au verset 16. Et je vais lire dans la Bible la tradition juive complète. Je vais lire dans la Bible juive complète, c'est-à-dire la Bible, mais la tradition juive complète. Et je commence la lecture. Éphésiens chapitre 4, verset 8 au verset 16. C'est pourquoi il est dit, quand il est monté dans les hauteurs, il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Or, que vouloir dire, il est monté, si ce n'est qu'il est d'abord descendu dans les lieux les plus bas de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. De plus, il a donné les uns comme émissaires, émissaires qui signifie apôtres, les autres comme prophètes, d'autres encore comme proclamateurs de la bonne nouvelle,
proclamateurs de la bonne nouvelle qui veut dire les évangélistes, les autres comme bergers, berger qui veut dire pasteur, et enseignant, enseignant qui veut dire docteur. Verset 12, leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du merci. Mes chers frères et sœurs, si vous regardez bien le verset 11 de Éphésiens chapitre 4, il dit de plus, il a donné les uns. Il a donné, il a fait des dons aux hommes. Déjà au verset 8, nous voyons que quand il est monté dans les hauteurs, il a amené captive la captivité. Il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. À nous les hommes, il nous a donné des dons. Il nous a fait des grâces. Il nous a donné comment des capacités. Et quand on revient au verset 11, il dit de plus, il a donné les uns. C'est-à-dire, ces dons qu'il nous a fait à nous les hommes, il a donné les uns comme émissaires, émissaires qui signifie apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme proclamateurs de la bonne nouvelle, les autres comme bergers et enseignants. Et j'ai expliqué proclamateur, berger et enseignant tout à l'heure. Proclamateur veut dire, et de la bonne nouvelle veut dire évangéliste, berger veut dire pasteur et enseignant veut dire docteur, docteur de l'évangile de Jésus-Christ. Verset 12, il dit, leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie. C'est-à-dire, ces 5 dons, ces 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église, leur mission, leur rôle, leur mission, leur rôle, leur tâche, c'est d'équiper le peuple de Dieu. C'est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie. Pour que l'Église puisse grandir, Dieu a équipé des hommes en leur donnant des dons, en leur faisant des grâces particulières, les grâces comme apôtres, les grâces comme prophètes, les grâces comme proclamateurs de la bonne nouvelle, les grâces comme bergers et enseignants, pour équiper. Le but de ces grâces, c'est pour équiper les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour que les enfants de Dieu aient des trans. Non, ce n'est pas ça. C'est pour équiper les enfants de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie. Verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire que dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, les équipements que ces 5 ministères, que ces 5 grâces, que ces 5 dons vont distiller dans l'Église, va amener l'Église à ce que nous devenions un dans la foi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore un dans la foi. Il y a diversité de mouvements aujourd'hui. Mais le but pour lequel, la mission pour laquelle Dieu a fait ses dons à ces 5 ministères, c'est pour que nous devenions tous comment? Unis dans la foi, comme il le dit au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons devenir un, c'est-à-dire nous devons avoir la même foi, c'est-à-dire qu'on soit noir, blanc, rouge ou bleu, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit petit ou grand, qu'on soit vieux ou jeune, nous devons tous avoir la même foi et connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a fait des dons à nous les hommes pour que nous soyons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, pour que vous soyez comment? Vous soyez équipés. Alléluia. Et je continue le verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr. Il faut que nous devenions des hommes mûrs. C'est-à-dire, ces 5 grâces, ces 5 ministères vont faire que nous devenions des personnes qui sont mûres en conformité avec le modèle de maturité établi selon la stature parfaite du Messie. C'est-à-dire, lorsque nous allons devenir mûrs, nous devons être conformes au modèle de maturité. Le modèle de maturité, ce modèle a été déjà établi par qui? Par Christ. Ce modèle a été établi par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Ce modèle a été déjà établi par qui? Par Yeshua le Messie. Il nous a déjà montré le modèle. Voilà pourquoi il est venu sur terre. Il a fait des œuvres, il a fait des actions, il a parlé, il a eu des comportements. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est pour que nous puissions comment? Le voir comme modèle.
afin de l'imiter, afin de faire comme lui. Voilà pourquoi il est venu. Et comme il est parti, il a continué à donner des dons. Et il a donné des dons à nous les hommes qui sont appelés aux 5 ministères. C'est pour que vous soyez équipés. C'est pour que nous puissions équiper chaque membre de l'église. Chaque personne qui entre dans l'église, le Seigneur va donner ce qu'il le faut au travers de ces 5 ministères qui sont dans l'église. Verset 14 jusqu'au verset 16 où nous allons nous arrêter. Il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Quand nous serons équipés, nous ne serons plus des enfants, ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement. Vous voyez, quand nous serons équipés, ainsi nous ne serons plus des enfants, ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement. Comme je vous dis, il y a tout vent d'enseignement aujourd'hui, même si tous ces vents d'enseignement seraient enseignés par les soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous savons que s'il y a l'original, il y a aussi le faux. S'il y a l'original, il y a aussi le faux. Donc, les faux, ce sont ceux qui enseignent des choses qui sont des vents en contraire à ce que Jésus et ses émissaires, ses apôtres ont enseigné. Donc ainsi au verset 14 ici on nous dit, ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement à la merci de ceux qui sont rusés. Regardez, à la merci de ceux qui sont rusés pour concevoir les moyens de tromper. Ce sont des gens qui sont rusés et ils vont concevoir des moyens de tromper les gens. Ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas ceux-là que Dieu a mentionnés ici, qui sont ceux que lui-même il a appelés. Il leur a fait des dons pour qu'ils viennent vous enseigner dans la simplicité, sans la mendicité. Ils viennent vous enseigner dans la simplicité et dans l'amour, sans la mendicité. Je continue. Au verset 15. Mais en exprimant la vérité dans l'amour, regardez verset 15, mais en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards dans le Messie qui est la tête. Regardez, verset 15. Mais en exprimant la vérité dans l'amour, dans l'un des signes, que nous allons savoir que tel apôtre, tel émissaire, tel prophète, tel proclamateur de la bonne nouvelle, tel berger ou tel enseignant est de Dieu, c'est son amour. C'est l'amour qu'il dégage, c'est l'amour pour la parole, c'est l'amour pour la vérité. Ce sont ces signes-là qui vont vous montrer que ceux-là, ce sont des vrais. Alléluia. Et je continue au verset 15. Mais en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards dans le Messie qui est la tête. Verset 16 où nous allons nous arrêter. Sous sa protection, le corps tout entier est uni et bien ajusté par toutes ses articulations dont chaque partie remplit ses fonctions. C'est ainsi que le corps grandit et s'édifie dans l'amour. Regardez bien le verset 16. Sous sa protection. Sous la protection de qui? Sous la protection de la vérité, sous la protection de Jésus, sous la protection de Yeshua, le Messie. Le corps tout entier, c'est-à-dire toute l'Église, le corps tout entier est uni et bien ajusté par toutes ses articulations, dont chaque partie remplit ses fonctions. Dont chaque partie va remplir comment? Ses fonctions. C'est ainsi que le corps grandit et s'édifie lui-même et s'édifie dans l'amour. Donc dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire simplement le verset 1 et 2 d'Éphésiens chapitre 5 qui dit également ceci. Imitez donc Dieu. Vous voyez? Donc imitons donc qui? Jésus-Christ. Donc Dieu c'est Jésus. Car Dieu s'est représenté en Jésus. Donc il dit, imitez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour comme le Messie nous a aimés, lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfait est agréable à Dieu. Vous voyez? Donc nous devons imiter Christ. Donc les enseignements que nous donnons, le but c'est que nous puissions imiter Christ. Donc dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, 2, il dit, imitons donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour
comme le Messie nous a aimés, lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que nous cherchons de faire. Nous voulons imiter qui? Christ. Moi je cherche à imiter Christ. Et je peux vous assurer que le Seigneur m'a fait un don d'émissaire, c'est-à-dire un don d'apôtre dans l'église, afin que je puisse équiper l'église. C'est la grâce que Dieu m'a donnée, et cette grâce-là, c'est pour équiper l'église, c'est pour donner tout ce qui peut manquer à l'église, tout ce qui peut manquer aux enfants de Dieu, tout ce qui peut échapper aux enfants de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce afin que je puisse vous les donner. Ce n'est pas à moi, c'est à lui. Mais il me l'a donné afin que moi aussi je puisse le donner en retour à son peuple, à ceux qu'il a appelés pour qu'ils viennent dans son église. Mais puisque nous voulons imiter Dieu, mes chers frères et sœurs, puisque nous voulons imiter Dieu, quel est le message que Jésus a donné sur terre? Quel est le comportement qu'il a eu sur terre? Quel est le caractère qu'il a eu sur terre? Qu'est-ce que Jésus a concrètement fait? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des vagues, des mouvements. Il y a des mouvements de ceci, des mouvements de cela. Il y en a ceux qui croient à telle chose et d'autres qui ne croient pas. Et il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que Jésus a concrètement fait? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette deuxième partie de l'enseignement sur le discernement des esprits. Et nous allons aller directement dans Amos 3. Amos 3, le verset 3. Amos 3, 3 qui dit ceci. Amos 3, le verset 3, qui dit ceci rapidement. Nous allons commencer par Amos. Amos, le prophète Amos, alléluia. Amos, c'est après Joël. Et Amos, chapitre 3, le verset 3 dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? C'est-à-dire sans se dire pour quel but ils veulent se mettre ensemble, pour quel but ils veulent marcher ensemble, pour quel but, pour quel objectif ils veulent marcher ensemble. Voilà pourquoi Amos 3, le verset 3 dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être concertés? Préalablement, ils doivent se concerter pour dire, nous voulons avoir un partenariat, nous voulons être des amis, mais voilà le fondement de notre amitié. Voilà les règles de notre amitié. Voilà ce que nous devons respecter dans notre amitié, dans notre partenariat, dans notre mariage. Voilà ce que nous devons respecter. Voilà pourquoi Amos 3.3 dit, deux hommes marchent ensemble sans être concertés. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu pour que nous marchions avec lui. Mais il nous a donné le modèle. Il nous a montré, il nous a dit les règles, il nous a montré ses commandements. Il a dit que si nous faisons ces commandements, nous serons comment? Ses disciples, nous serons ses amis. Jean 15. Il nous a dit, tous les messages que Jésus donnait, ce sont des commandements, ce sont ses principes, ce sont les objectifs, ce sont comment les buts pour lesquels nous pouvons dire que nous lui appartenons. Si nous ne pratiquons pas ces choses, nous ne pouvons pas dire que nous lui appartenons. Mais si nous pratiquons ces choses, là nous pouvons dire que nous lui appartenons. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, nous allons lire du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 19 au verset 20. Je vous dis encore, là c'est encore Jésus qui parle. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Regardez que Jésus va dire ici encore que si deux personnes s'accordent sur la terre, s'accorder veut dire se lier. S'accorder veut dire se lier. Quand on s'accorde, on a la même pensée, on a la même vision, on a la même foi, on a les mêmes objectifs, on a le même amour. C'est ça ce qui veut dire le mot s'accorder. Dans le monde, lorsque vous obtenez un emploi, l'employeur va rédiger un contrat. Et dans le contrat, l'employeur va dire comment?
il va donner comment? Ses principes. Et il va aussi établir les principes auxquels vous aussi, vous devez comment? Vous devez accepter, vous devez comment? S'accorder, vous devez dire j'accepte cela. Il y a un contrat. Et dans ce contrat, vous allez voir même des fois qu'il y a des clauses dans les contrats. S'il t'arrive ceci, c'est ceci qui va t'arriver. S'il t'arrive ceci, c'est ceci qui va t'arriver. Dans le contrat, vous allez voir qu'il y a des clauses. Il y a des clauses dans le contrat. Donc, le Seigneur nous dit également que, je vous dis encore, Matthieu chapitre 18, le verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, s'accorder veut dire avoir les mêmes pensées, avoir la même foi, comprendre la même chose, aller vers la même chose, chercher la même chose. Mais chose que moi je vois aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ce que je vois. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, il dit quoi? Regardez le verset 20. Les gens lisent ce passage, ils oublient le verset 20. Le verset 20 est important. Parce que le verset 19 est lié au verset 20. Voilà la clause qui va faire que le verset 19 va s'accomplir. Voilà la clause, je répète encore, voilà la clause qui va faire que le verset 19 va s'accomplir. Si moi je pense à autre chose, je cherche un partenariat, je m'accorde avec Philippe qui croit aussi à autre chose et que nous nous mettons ensemble, regardez ce que le verset 20 dit. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, pour que ce que Philippe et moi nous avons décidé soit accompli, il faut que nous soyons assemblés. Il faut que notre partenariat soit selon le nom de Jésus-Christ. Il faut que notre partenariat soit en Christ et non pas nos ambitions personnelles, pas nos envies charnelles, pas notre orgueil, pas nos plaisirs. Non. Quand il dit au verset 20, il dit car. Il y a un car, ça veut dire mais. Il y a un mais là-bas pour que le verset 19 s'accomplisse. Il dit car là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés, c'est-à-dire s'accordent, se rassemblent, se réunissent à mon nom. Mais le nom de Jésus-Christ, nous avons vu que le nom de Jésus-Christ c'est la parole. Quel est le nom de Jésus? Le nom de Jésus c'est quoi? On nous dit car Dieu est esprit. Et Jean 4 le dit, car Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, Jean 4, et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi dans nos assemblées, malgré que nous nous accordons et que nous demandons des choses à Dieu, ces choses ne s'accomplissent pas. Nous ne les recevons pas parce que nous n'adorons pas le Seigneur comme il faut. En esprit et en vérité. Parce que notre adoration n'est pas vraie. Je répète encore. Parce que notre adoration, nos accordements ne sont pas selon le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent. Il y a des gens qui viennent à l'église. Certains viennent parce qu'ils cherchent le mariage. D'autres viennent parce qu'ils cherchent le travail. D'autres viennent parce qu'ils cherchent comment? Un enfant. D'autres viennent parce qu'ils cherchent des partenariats, des gens qui vont venir dans leur boutique faire les achats. Donc, vous voyez que nous n'avons pas le même but quand nous sommes dans l'église. Nous ne cherchons pas la même chose. Voilà pourquoi quand nous allons prier, nous allons dire, nous allons prendre ce verset. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, donne-moi ceci. Le Seigneur ne le fera pas parce que le verset 20, regardez le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, c'est ça la différence. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, est-ce que nous sommes réellement assemblés à mon nom? Quand le Seigneur dit sont assemblés à mon nom, ce n'est pas juste qu'on puisse avoir le nom de Jésus dans la bouche. Ce n'est pas juste dire on l'a demandé dans son nom. Non.
Le Seigneur va au-delà de demander dans son nom. Est-ce que dans ton cœur, tu confesses Jésus? Est-ce que dans ton cœur, tu aimes Jésus? Est-ce que dans ton cœur, tu es soumis à la vérité de Jésus? Est-ce que dans ton cœur, es-tu soumis à l'Esprit de Dieu? Si dans ton cœur, tu n'es pas soumis à l'Esprit de Dieu, si dans ton cœur, tu ne préserves pas ta langue du mal, le Seigneur n'exaucera pas vos prières. Voilà pourquoi nos prières restent comment? Inexaucées depuis des années. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi je prie? Je prie quand même dans le nom de Jésus. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Tu pries dans le nom de Jésus, il est bien vrai que tu pries dans le nom de Jésus, mais ton cœur n'est pas droit, ton cœur n'est pas juste, parce que la Bible déclare que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Quand bien même que des fois nous ne savons pas prier. Dans Romains chapitre 8, il est dit que quand nous prions, des fois même nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Mais l'Esprit lui-même nous vient en aide quand nous sommes dans la vérité. Oh alléluia, quand nous sommes dans la vérité, l'Esprit de Dieu lui-même va interférer parce qu'il va dire non mais toi tu pries pour ça, mais prie plutôt pour ça. L'Esprit va venir à notre aide, pas des soupirs inexprimables, pas des balbutiements de la bouche, afin que le Seigneur comprenne la pensée de l'Esprit. J'espère que vous comprenez cela. C'est très important, ça c'est le fondement, les bases. Si tu te lis avec les gens, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est le Père, est encore Dieu. Il y a des gens qui ne le croient pas. Il y a des gens qui croient que Jésus est simplement le Fils. Tu vas t'aligner avec cette personne. Vous allez prier, vous allez obtenir quoi? Vous n'avez pas la même foi. Il y a des gens qui ne croient pas au baptême. Mais vous dites que vous êtes des frères. Tu vas prier avec eux. Vous allez obtenir quoi? Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut être en tout lieu. Il y a des gens qui ne le croient pas. Mais toi, tu vas te réunir avec ces personnes sous prétexte qu'ils disent qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Comme je vois aujourd'hui les gens qui vont dire aux catholiques que Dieu vous bénisse. Pour moi, un catholique n'est pas un enfant de Dieu. Je le dis clairement, pour moi un catholique n'est pas un enfant de Dieu. Parce que dans le catholicisme, tout ce que le catholicisme enseigne, ce sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Maintenant, Dieu est libre, Dieu est souverain. Si quelqu'un prie là-bas et que Dieu les ose, Dieu est souverain. Mais pour moi, ce que je sais selon la vérité de la parole, quelqu'un qui est dans la religion catholique, quelqu'un qui est mormon, quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, quelqu'un qui s'identifie à un homme, à une religion quelconque, n'est pas dans la vérité. Parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Quelqu'un qui s'identifie dans une religion, qui s'identifie dans quelqu'un, qui ne s'identifie pas au Messie, nous devons nous identifier. Mais notre identité, nous devons le trouver dans le Messie, dans Yeshua le Messie. Mais en dehors de Yeshua le Messie, il n'y a pas la vie. En dehors de Yeshua le Messie, il n'y a pas la lumière. En dehors de Yeshua le Messie, il n'y a pas la justice. En dehors de Yeshua le Messie, il n'y a rien, il n'y a que le chaos, il n'y a que le tohu-bohu. Il n'y a que dans le Messie qu'il y a la vérité. Mais être dans le Messie voudrait dire que je dois marcher selon sa parole, je dois parler et agir selon sa parole. Voilà pourquoi il nous a donné le modèle de la parole. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre encore mieux. Continuons. Allons également rapidement dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire du verset 32 au verset 41 qui dit ceci. C'est pourquoi, regardez, là c'est Jésus lui-même qui parle. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous dire, nous devons chercher à imiter Jésus-Christ. Nous cherchons à imiter Yeshua le Messie. Nous n'imitons pas les hommes. Nous pouvons imiter même les hommes, mais les hommes qui sont selon le modèle de Yeshua le Messie. Je ne peux pas imiter n'importe qui et n'importe quoi. Je peux imiter que celui en qui je vois Christ. Alléluia. Je continue. C'est pourquoi quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ce que je dis? Quiconque se déclarera publiquement pour moi,
C'est déclaré publiquement pour Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire simplement comme on vous a dit dans certaines assemblées, dit je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est faux, ce n'est pas ça. C'est déclaré publiquement pour Jésus-Christ, c'est-à-dire accepter que la parole de Jésus-Christ là, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas juste avoir le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont trompés. Ou bien se font tromper eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que le nom Jésus-Christ, c'est une formule. Donc, dès que je dis Jésus, la porte va s'ouvrir. Dès que je dis Jésus, ceci va se passer. Non. Il faut que toi et Jésus, vous puissiez avoir comment? Un contrat. Il faut que toi et Jésus, vous puissiez comment? Vous puissiez avoir comment? Un contrat. Il faut que Jésus te connaisse et que toi aussi tu le connaisses. Et comment est-ce que tu connaîtras Jésus? Tu le connaîtras au travers de son esprit, au travers de sa parole, en gardant ses commandements. Jean chapitre 15. Si tu ne gardes pas, tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ, mais rien ne se passera. Parce que il ne te connaît pas. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 7 que des gens diront ce jour-là, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons dit ceci en ton nom. Nous avons même fait cela en ton nom. Mais Jésus dira que je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 12, il dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Là, vous comprenez encore. Jésus explique maintenant encore profondément ses propos sans penser. Il dit quiconque me reniera. Et comment est-ce qu'on renie Jésus? On renie Jésus en s'écartant de sa parole, en s'éloignant de sa parole, en s'éloignant de ce qu'il nous a enseigné, en ne gardant pas sa parole telle qu'elle l'avait annoncée, telle qu'elle a été annoncée par même les émissaires, c'est-à-dire les apôtres, par les premiers croyants. Si nous nous éloignons de cela, c'est que nous renions Christ. Si nous ne faisons pas les mêmes choses, je dis bien, si nous ne gardons pas le même modèle, alléluia, le même modèle des apôtres, nous sommes disqualifiés. Nous avons renié Christ. Je répète encore, si nous ne gardons pas le même modèle des apôtres, nous sommes disqualifiés. Nous avons renié Christ. Voilà ce que l'Écriture veut dire. Je continue. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que Jésus est venu apporter la paix. Mais Jésus lui-même, de sa propre bouche, il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter quoi? L'épée. Alléluia. Quelle épée? Nous continuons. Regardez verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Le temps est donné. Oh, le coup de départ a été sifflé par le Seigneur en disant que lorsque je suis venu sur la terre, ceux qui vont m'écouter, ceux qui vont m'entendre et vont vouloir m'imiter, il y aura une scission qui va se faire dans leur famille. Il y aura une division qui va se faire. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Quand je dis que les catholiques ne sont pas enfants de Dieu, les membres de ma famille qui sont catholiques vont me dire, mais de quoi il parle-t-il? Voilà la division. Quand je dis que les témoins de Jéhovah ne sont pas enfants de Dieu, les membres de ma famille, ceux qui me connaissent, qui vont écouter ce propos, vont dire de quoi? Pourquoi il parle comme ça? Vous voyez, la division, elle a déjà. Quand je vais dire que ceux qui pensent que manger tel truc est un péché, ou ceux qui pensent que ne pas faire telle chose est un péché, qui n'est pas conforme à l'écriture, mais eux ils le font, ils vont dire quoi? Que je suis perdu. Parce que les catholiques croient que même quand quelqu'un meurt, on peut prier pour la personne et la personne aura le salut. Alors qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, il est écrit dans Hébreux chapitre 9, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Donc après la mort, il n'y a rien qu'on peut faire pour quelqu'un.
Avant que la personne ne décède, il doit faire son choix. Mais il y a des religions qui prétendent qu'il y a la réincarnation, qu'il y a ceci, alors que la parole de Dieu ne le dit pas. Jésus n'a pas enseigné ces choses. Ce sont des exemples. Pour vous dire que Jésus n'est pas venu pour que nous soyons d'accord sur tout. Nous serons en désaccord par rapport à notre confiance que nous mettons en Dieu, par rapport à notre confiance que nous mettons à la parole de Jésus. Nous serons souvent en désaccord avec les hommes. Nous serons souvent en désaccord. Nous ne serons pas tout le temps en accord. Nous serons souvent en désaccord. Armez-vous de cette pensée que vous serez en désaccord avec des frères, avec des sœurs, avec même les membres de vos familles parce que vous avez accepté Jésus. Quand on accepte Jésus, il y a des problèmes qui commencent. Déjà des problèmes en nous-mêmes, parce que Jésus va te dire ne fais plus ceci, ne fais plus cela, ne dis plus ceci, ne marche plus comme ça, ne marche plus ceci. Et en dehors de ça, il y a ceux qui nous entourent, qui vont aussi voir qu'il y a un changement chez moi, qui vont vouloir que je sois comme eux. Mais moi, j'ai reçu maintenant un nouveau royaume, une nouvelle identité en moi. Une nouvelle naissance. Je ne suis plus l'ancienne personne que j'ai été. Par exemple, il y a des gens qui me connaissent. Moi, sur ma carte d'identité, on m'appelle Monsieur Lawson Élu Gatry Laté Jean-Paul. Et j'ai des amis qui m'ont connu sur ce nom. Alléluia. J'ai des amis avec qui j'ai fréquenté, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, mais aujourd'hui quand je parle, ces amis se demandent, mais pourquoi ils parlent comme ça? Ils ne savent pas que moi, entre-temps, j'ai eu une nouvelle naissance. J'ai des amis avec qui on a été souvent en boîte, mais quand la nouvelle naissance a commencé dans ma vie, même ma famille, ils ne me comprenaient pas. Ils disaient que non, c'est parce qu'ils veulent aller en... Mes chers frères et sœurs, je vais vous donner un bref témoignage. Lorsque le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie, à travailler dans mon caractère, pour que je quitte réellement le monde, les premières personnes qui ont dit que non, ce monsieur-là, il est en train de se perdre, c'était ma propre famille. Parce que j'aimais beaucoup les boîtes de nuit à l'époque, j'aimais beaucoup la fête, et j'ai commencé à ne plus aimer la fête. Et j'ai commencé à ne plus aller en boîte. Et je me rappelle que quand mes frères qui étaient en Europe, ma famille qui était en Europe, vous savez que les Européens aiment beaucoup les fêtes. Ils aiment beaucoup là où il y a des ambiances. Quand ils revenaient de l'Europe et que moi, ils voulaient m'amener en boîte, et que je disais que non, je ne vais plus en boîte, ils disaient que non. C'est parce que comme on l'a abandonné ici, en Afrique, quand il va venir en Europe, vous allez voir, il va aller en boîte. Il va commencer à aller en boîte. Là, il est en train de nous jouer le malheureux. Il est en train de jouer le malheureux. Sauf qu'il ne comprenait pas qu'il y a un changement que Dieu a fait à l'intérieur de moi. Il y a un changement que Dieu a fait dans mon cœur. Il y a un changement de comportement que Dieu a fait. Il ne le comprenait pas. Chemin faisant, ils m'ont quand même aidé. Ce sont mes frères. Je suis arrivé en Europe. Et quand je suis venu en Europe, j'ai continué à avoir la même attitude. Certains d'entre eux pensaient, ils ont dit non, c'est parce qu'il n'a pas encore de travail, c'est parce qu'il n'est pas bien posé. Vous allez voir, quand il sera bien posé, il va changer. Mais entre-temps, j'ai gardé le cap. Et ces mêmes personnes, lorsqu'ils vont parler de moi chez d'autres personnes, ils vont dire, ah, laissez notre frère là, lui c'est un pasteur. Mais au départ, ils ne m'ont pas cru. Et d'autres parmi eux pensent toujours que je suis perdu. D'autres parmi eux pensent toujours que je suis perdu. Voilà la division dont Jésus parle. Je continue. Verset 35 au verset 41 dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ici, ça peut être celui qui aime son travail. Ça peut être celui qui aime ses affaires. Ça peut être celui qui aime le monde. Ça peut être celui qui aime telle autre chose. La liste ici n'est pas exhaustive. La liste ici n'est pas terminée. C'est une liste exhaustive. Jésus donne simplement comment un exemple. Ça dépend de ce que tu mets au-dessus de Dieu. Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être ton travail, ça peut être l'autorité que tu as,
Ça peut être comment la gloire que tu as. Ça peut être comment la reconnaissance que les gens font de toi. Si tu mets cela au-dessus de Dieu, tu es disqualifié. Ce n'est pas moi qui le dis, puisqu'il dit, n'est pas digne de moi. Je relis encore. Verset 35 au verset 41. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Regardez, entre l'homme et son père. Même ton propre père ne te connaîtra pas. Comme moi. Quand je parle aujourd'hui à ma mère, des fois elle s'offusque. Des fois elle me dit, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que j'ai été le premier à croire. C'est moi-même qui a commencé à parler de l'évangile à ma mère. Aujourd'hui, ma mère croit, mais quand je vois ses anciens, quand je vois ses comportements, il y a des choses à régler, il y a des choses à dire, et quand je lui parle, des fois elle s'énerve et me dit, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est moi qui t'ai mis au monde, tu n'as rien à m'apprendre. Et je lui dis, maman, excuse-moi, je suis désolé. Mais la vérité qui m'a affranchi, dans cette vérité, voilà ce que tu dois faire. Voici comment tu dois te comporter. Voilà les choses que tu dois faire maintenant. Parce que ma mère aussi était catholique comme moi. Mais Dieu nous a sortis de cette religion. Et comment maintenant? Il faut l'équiper. Il faut qu'elle soit équipée. Et des fois, je lui dis, ne va pas à tel endroit, ne va pas ceci, ne fais pas cela, fais attention. Elle me dit, mais pourquoi tu me... Je dis, parce que tout ce que tu vois qui brille n'est pas de l'or. Et souvent, nous sommes en désaccord. Et je comprends cette parole. Et je prie que le Seigneur lui ouvre les yeux afin qu'elle aussi, elle puisse comprendre la même chose. Et je prie qu'elle puisse trouver, parce qu'elle est à 6 km de là où je suis, je le vois de temps en temps, mais elle est à 6 km de là où je suis, afin que je partage avec elle tous les jours. Donc quand j'ai l'occasion de partager avec elle, elle comprend. Elle comprend des fois. Des fois c'est difficile pour elle à accepter. Si tu venais de son fils. Mais je ne suis plus son fils qu'elle a mis au monde, qu'elle a allaité, mais je suis maintenant un enfant de Dieu. Je ne suis plus né selon la volonté de la chair et le sang, selon Jean 1, le verset 12 à 14. Je suis maintenant né selon l'Esprit de Dieu, alors mes paroles seront comme la parole de Dieu. Ça va lui faire mal, mais c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, verset 35 au verset 41 maintenant, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nos ennemis, nos premiers ennemis, ce seront les membres de nos familles, ce seront les gens avec qui nous avons grandi ensemble, ce seront les gens avec qui nous avons fréquenté. Quand ils vont nous écouter, quand ils vont nous voir, ils vont dire, ben, qu'est-ce qui lui arrive, il est devenu fou. Ben oui. Quand beaucoup de mes amis, ceux qui m'ont connu dans le passé, peu sont ceux qui, quand ils me voient, ils sont contents. Je rends grâce à Dieu qu'il y en a certains, il y en a quelques-uns, quand ils me voient, ils sont contents. Ils disent, oh mon frère, parle-nous encore de l'évangile. Mais il y en a d'autres, quand ils me voient, ils disent, oh, laissez celui-là, c'est un orgueilleux. Il croit qu'il est arrivé. Ici, ils ne veulent même pas me sentir. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'esprit que j'ai reçu. Ça dépend de l'amour que j'ai reçu. Ça dépend de la foi que je dégage. Parce que cette foi s'exprime dans mon comportement, dans mon parler, même dans mes façons de faire, dans mes choses que je fais, ça se voit. Même mes propres frères, je dis mes propres frères, on est nés des mêmes parents. Quand il y a des choses dans la famille, il y a des décisions à prendre, moi je prends la décision selon la parole. Pourtant, j'ai des frères qui se disent aussi enfants de Dieu, mais quand ils prennent leurs décisions, je vois que leur décision est contraire à la parole de Dieu. Non, je ne m'associe pas à cela. Et ils se disent, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas comme eux. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur a dit qu'il est venu mettre la division. La division va se voir dans tout ce que nous faisons. C'est ça le discernement des esprits. Nous sommes sur l'esprit de la vérité et l'esprit de la vérité va nous pousser à avoir des comportements, à avoir des attitudes, à avoir des façons de faire qui ne va pas plaire à tout le monde. Certes, nous avons des frères, certes, nous sommes liés à certaines personnes pour la vie. Nous n'avons pas choisi nos familles dans lesquelles nous sommes nés, mais nous avons choisi d'accepter le Seigneur. Nous avons choisi d'être en contrat, de marcher en alliance avec le Seigneur. Donc nous sommes comment? Nous devons respecter cette alliance, nous devons respecter ce contrat, comme dans le monde, quand tu signes un contrat de travail, si tu ne le respectes pas, tu seras licencié.
Des fois même tu es licencié, mais tu dois payer des dommages à ton entreprise. Je dis même des fois, quand on est licencié, on doit payer des dommages à l'entreprise parce qu'on a causé un tort à l'entreprise. Et croyez-vous que le Seigneur Dieu, quand nous allons nous lier à lui, il n'y a pas un contrat. Il y a un contrat. Et ce contrat, c'est que nous marchions comme lui. C'est que nous parlions comme lui. C'est que nous agissons comme lui. C'est que nous soyons comme lui. En d'autres mots. Voilà pourquoi il va dire, au verset 38, il va dire, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Celui qui veut conserver sa vie, conserver ses habitudes, conserver ses manières de faire, conserver son éducation. Je me suis rééduqué dans le Seigneur. Et je continue à me rééduquer, car la parole de Dieu m'enseigne et me permet de me rééduquer. Il y a des choses que j'ai même appris dans le monde, quand j'étudiais, mais quand je viens à la parole de Dieu, je n'applique pas ces choses. Ça, ce sont des choses qui concernent le monde, mais il y a des choses qui concernent la parole. Voilà mourir à soi-même. Je vais mourir comment à mes envies. Je vais mourir comment à mon éducation. Je vais mourir comment au lien de parenté que j'ai avec ma famille et avec le monde. Puisque je suis un humain qui est encore dans le monde, mais la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. La terre n'est pas notre destination. La terre n'est pas notre lieu final. Mais nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, donc nous ne devons pas nous attacher à la terre. Voilà le contrat de Jésus. Mais toi, tu veux t'attacher à la terre, tu prends la terre comme appui, tu prends la terre comme si c'était à toi, mais la terre sera détruite. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc notre comportement, notre manière de parler, nos commentaires. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans tous les commentaires. Ils sont dans tout. Ils n'ont aucune retenue. Ils sont dans tout. Apprenons à être retenus. Il y a des choses dans lesquelles vous ne me verrez jamais m'aligner sur ces choses. Ça ne me concerne pas. Et si d'ailleurs je dois parler, je vais annoncer une sagesse, alléluia. Car la bouche d'un enfant de Dieu annonce la sagesse de Dieu. Ça n'annonce pas les choses que je vois aujourd'hui. Et je continue, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Regardez. Oh, alléluia. Celui qui vous reçoit. Comment est-ce qu'on va nous recevoir? On va nous recevoir en acceptant qui nous sommes. Alléluia. Si quelqu'un n'accepte pas qui tu es, bien sûr, si tu es selon l'image du Fils, si quelqu'un ne l'accepte pas, mais pourquoi tu vas traîner avec cette personne? On dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi au verset 41, il m'a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ils recevront une récompense de juste. C'est-à-dire, ils vont recevoir la gloire de Dieu qui est en toi. Ils vont recevoir la lumière de Dieu qui est en toi. Ils vont recevoir la sagesse de Dieu qui est en toi. Ils vont recevoir la foi qui est en toi. Ils vont recevoir le caractère de Jésus qui se forme en toi. Cela va dépendre sur eux parce qu'ils te reçoivent tel que tu es. Mais s'ils ne veulent pas, tu ne pourras pas les forcer. Alléluia. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Je veux que vous compreniez le discernement des esprits. Il y a deux esprits qui se battent dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Il y a l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a l'amour de Dieu et il y a comment la haine de Dieu. Alléluia. Donc dans Jean chapitre 9, nous allons lire quelques passages. L'histoire est tellement longue et comme j'ai préparé beaucoup de choses à partager avec vous, je vais lire les versets clés. Et si vous avez le temps vous-même à la maison, méditez ces passages que je suis en train de donner. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, il est dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui.
Il dit, ce cas d'aveuglement que vous voyez là, ce n'est pas les conséquences d'un péché de ses ancêtres. Ce cas d'aveuglement là, ce n'est pas les conséquences d'un péché. Mais c'est que Dieu puisse manifester comment sa puissance, ses œuvres en lui. Voilà pourquoi ce monsieur est né aveugle et qu'aujourd'hui, Dieu va le délivrer. Parce que Jésus va faire quelque chose. Écoutez la suite de la parole. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit que pendant qu'il est dans le monde, il est comment? La lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et se retourna voyant clair. Il alla. Jésus lui a donné comment? Un ordre. Il a obéi à l'ordre et voici il a reçu comment? Sa délivrance. Verset 8. Ses voisins, regardez, il y a des problèmes qui ont commencé. Il y a des problèmes qui ont déjà commencé. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, comme je vous parlais de moi tout à l'heure, ceux qui m'ont connu auparavant, quand ils me voient aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont étonnés. Je vous dis la vérité, demandez à mes amis, demandez à mes camarades, demandez à ma famille. Beaucoup d'entre eux, quand ils me voient, ils me disent non, celui-là, il lui est arrivé quelque chose. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Mais lui-même, il confirmait bien que c'est moi. Il est bien vrai que vous m'avez vu aveugle, mais entre-temps, j'ai reçu la lumière de Yeshua le Messie. J'ai rencontré Yeshua le Messie et il m'a changé. Je ne suis plus l'aveugle que vous connaissiez, qui mendiait, mais aujourd'hui, comme je vois, je peux travailler, je peux faire de mes mains des choses pour gagner aussi ma vie. Donc je ne suis plus la personne que vous connaissiez avant. Mais eux, ils vont l'identifier toujours à sa vieille personne. Alléluia. Regardez, au verset 11, il répondit, verset 11, il dit, verset 9, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il y a des gens qui posent des questions, mais quand vous allez leur donner la réponse ne va pas leur plaire. Je répète encore. Il y a des gens qui vont vous poser des questions. Mais lorsque vous allez leur répondre, ils ne vont pas aimer votre réponse. Je répète encore. Il y a des gens, que ce soit les gens de vos familles, que ce soit les gens même en Christ, ils vont vous poser des questions, mais lorsque vous allez leur répondre, votre réponse ne leur plaira pas. Je continue. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Il amène vers comment? Vers les pharisiens, vers ceux qui sont les ennemis de Yeshua le Messie. Ceux qui sont les ennemis de Yeshua le Messie, ils amènent l'aveugle vers les pharisiens. Et regardez ce qui va se passer. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandaient comment il avait pu voir. Il a dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Regardez, regardez, regardez. Sur quoi quelques-uns des pharisiens, ce n'est pas tous les pharisiens, quelques-uns, alléluia, ce qui signifie qu'il y en avait certains qui sont pour ce qui se passe et d'autres qui ne sont pas pour, ils sont contre. L'évangile aura toujours les gens qui sont pour
Et les gens qui sont contre, alléluia, la parole de la vérité que nous prêchons, il y aura toujours les gens qui sont pour, il y aura toujours les gens qui sont contre. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Regardez, d'autres ont cousu un habit directement, que c'était un homme pécheur. Mais vous et moi, nous savons que Jésus n'a jamais péché. Et d'ailleurs, dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre dit que l'homme dans la bouche duquel il n'a jamais été trouvé de fraude. Jésus n'a jamais fraudé. Jésus est la vérité. Il est le père de la vérité. Mais le diable est le père du mensonge. Et voici ce que les enfants de diable disent ici. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc ils lui ont attribué des péchés. Ils lui ont attribué des choses. Comme on nous attribuera aussi des choses qui ne seront pas vraies. Mais certains croiront à ça. Et d'autres ne croiront pas. D'autres diront, tel que je le vois parler, tel que je le connais, tel que je vois ses enseignements, son comportement, il ne peut être vrai cet homme. Mais d'autres diront, non, cela est normal. Matthieu chapitre 10, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tel ils ont traité le maître, tel ils traiteront aussi le disciple. Je continue. Et il eut division parmi eux. Regardez verset 17. Et il eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Toi, que dis-tu de lui? Sur ceux qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Il demande à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Est-ce que tu crois aussi comme nous qu'il est pécheur? L'aveugle a refusé. Il a dit non, moi je crois qu'il est un prophète. Un prophète veut dire un envoyé de Dieu. Mais voici ce que les sacrificateurs ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre que Yeshua le Messie est un envoyé de Dieu. Ils ne voulaient pas accepter, alléluia, que Yeshua le Messie est un envoyé de Dieu. Pourtant, leurs frères, la loi auquel ils croient, Moïse, leur avait dit cela, leur avait annoncé cela, que Dieu suscitera parmi vous un prophète et vous l'écouterez. Et c'était de Jésus que Moïse leur parlait. Mais quand Jésus est arrivé, il refuse de l'accepter. Moïse a pris soin de parler que Dieu suscitera parmi vous là un prophète comme moi. Et c'est lui que vous devez écouter. Mais les pharisiens ne voulaient pas. Pas eux tous. Quelques-uns d'entre eux ne voulaient pas. Je continue. Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait venir ses parents. Ils ne voulaient pas croire. Ils ont fait venir maintenant ses parents. Et il les interrogeait, disant, est-ce votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Oh, ce que l'intéressé même a dit ne les a pas convaincus parce qu'ils refusaient cette réponse-là. Ce n'est pas qu'ils savaient que c'est vrai, mais ils ne veulent pas l'admettre que cet homme-là a été touché par le Messie, a été guéri par le Messie, a été délivré par le Messie. Ils ne voulaient pas accepter ça. Comme des gens de vos familles n'accepteront pas que vous êtes devenu une nouvelle personne. Ils vous verront toujours comme le voleur que vous étiez avant, le fornicateur que vous étiez avant. Ils vous verront toujours comme l'ambianceur que vous étiez avant. Or, entre-temps, vous avez reçu la vérité. Mais eux, ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont vous voir toujours comme le petit enfant. Comme j'ai des oncles, j'ai des oncles de ma famille, ils me voient comme toujours le petit enfant qu'il a envoyé avant. Oui, je suis encore petit, mais maintenant, j'ai Dieu. Maintenant, j'ai Dieu, alléluia. Et Dieu me parle, et Dieu me conduit. Voilà pourquoi même pour ma propre mère, c'est difficile parfois. Alléluia. Et je me souviens qu'un jour, le Seigneur Yeshua le Messie, étant même Dieu un jour, prêchait un jour. Et on lui a dit, ta mère et tes frères te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce jour-là? Il a dit, mes frères, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole. Alléluia. Il a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ce que je dis. Donc, Dieu va nous donner des nouveaux frères et des nouvelles sœurs dans le Seigneur si nos familles ne veulent pas de nous. Ne vous inquiétez pas. C'est ça la vérité. Je continue. Verset 20. Ses parents répondirent,
nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Alléluia. Les parents confirment que nous savons que c'est notre fils. Mais c'est nous qui l'avons mis au monde. Il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Ça, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Et vous verrez, il y aura des gens qui ne vont vouloir jamais se mouiller. Les parents la savaient eux-mêmes que c'est Jésus qui avait guéri leur enfant, que c'est Jésus qui avait délivré leurs enfants. Mais ils ont dit interrogez-le lui-même, parce qu'ils ont peur de montrer leur position pour le Messie. Alléluia. Ils ont peur de montrer leur position. Ils ont dit interrogez-le lui-même. Mais quand vous regardez le verset 22, le verset 22 dit, ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il serait comment? Exclu de la synagogue. Et comme ses parents étaient accrochés à la synagogue, oh Rabosa, Itamo Rabo Karabahamasaya, Merebo Robo Shima Karamahambe, Imasama Robo Shereba. On doit s'accrocher à la vérité, on doit s'accrocher au Seigneur, on ne doit pas s'accrocher aux choses qui sont sur la terre. Il s'accroche à une synagogue, aux places qu'ils ont dans les synagogues, au rôle, aux fonctions qu'ils ont dans les synagogues, au lieu de s'attacher, alléluia, à Yeshua le Messie, ils ont peur de reconnaître, oh alléluia, ils ont dit demandez à notre fils. Nous n'allons pas répondre à sa place pour que vous nous chassez de la synagogue. Mes frères, moi j'ai été chassé des synagogues, alléluia. Mais je bénis le Seigneur qu'on m'a chassé des synagogues, car ma place n'est pas dans les synagogues, ma place est là pour ouvrir les yeux des aveugles, pour montrer le chemin à tout le monde. Mais si on m'enferme dans une synagogue, je ne pourrai pas faire ce travail. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, quitte les synagogues, va dans les rues, va dans les maisons, prêche sur tous les toits ce que je te souffle à l'oreille. Mes chers frères et sœurs, je vous donne encore un témoignage. Lorsque j'avais quitté l'assemblée dans laquelle j'ai passé la plupart du temps de ma formation, lorsque j'ai quitté cette assemblée, il y avait un responsable de cette assemblée qui m'avait appelé, qui m'a dit, mon frère, tu sais, il y a un poste qui est préparé pour toi. Un poste, parce que dans cette organisation, il y a quelque chose qu'on appelle un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui va aller dans les groupes de maisons, qui va aller dans les maisons et enseigner la parole de Dieu. Et dans cette organisation, j'étais à un niveau, non seulement que j'étais prédicateur, que tous les week-ends, j'allais en mission, dans ma ville de mission, ma ville où j'étais prédestiné à être pasteur. Non seulement que j'allais tous les week-ends dans cette ville-là, mais en semaine, je devais aller dans les maisons pour prêcher l'évangile que je prêche là. Et dans cette organisation, comme je vous le dis, il y a des niveaux. Lorsque tu gères une ou deux maisons, tu es simplement un leader. Mais lorsque tu vas commencer à gérer 2, 3, 4, 5, 6, 8 maisons, on va t'appeler un leader zonal. C'est-à-dire, il y a des zones dans lesquelles tu es leader. C'est toi qui vas coordonner tous les gens qui sont en dessous de toi. Après, lorsque tu vas gérer toute la région, cette région-là, on va t'appeler leader régional. Et lorsque tu vas quitter cette fonction, tu vas devenir responsable de bloc. Responsable de bloc veut dire, c'est quelqu'un qui a en dessous de lui plusieurs leaders régionaux. Et c'est à ce stade-là que le responsable de l'église m'avait appelé à l'époque pour me dire, mais Jean-Paul, on t'entend dire que tu n'es pas d'accord avec ceci, tu n'es pas d'accord avec cela, tu n'es pas d'accord avec ceci, mais qu'est-ce que tu racontes? Bientôt là, tu vas être promis pour être un leader de bloc, responsable de bloc. Et toi, tu veux quitter le navire. J'ai dit à ce monsieur, oh alléluia, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. J'ai dit à ce monsieur, je m'en fiche de votre promotion que vous avez pour moi. Moi, je veux servir le Seigneur dans la vérité. Gardez votre promotion pour vous. Je m'en vais. Et j'ai quitté. Et depuis cet instant, jusqu'aujourd'hui, je ne me suis plus accroché à une telle organisation. Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne, depuis ce jour,
Ça s'est passé en février 2009. Depuis 2009 jusqu'à 2022, il est vrai que j'ai fréquenté tantôt des assemblées, mais dès que je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à l'écriture, je m'en vais. Je m'en vais. Mais regardez les parents de cet aveugle, parce qu'ils veulent garder leur position dans l'église, ils n'ont pas pu exprimer, oh alléluia, ils n'ont pas pu exprimer comment leur pensée. Voilà ce que je vous disais, que les gens pensent que la prison, c'est être enfermé. Mais tu peux être bien et bien dans un endroit, mais être emprisonné. Comment je peux être dans un endroit, mais je ne peux pas dire ce que je pense? Comment je peux être dans un endroit, mais je n'aurai pas le droit de dire ce que je pense? Si je suis dans un endroit et que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense et de surcroît qui est la vérité, ma place n'est plus là-bas. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6 que sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Quel est le rapport y a-t-il entre la vérité et le mensonge? Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Mais les gens ne veulent plus sortir. Ils veulent s'accrocher à ces choses. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent s'accrocher à des choses qui sont terrestres, qui n'ont rien à voir avec la vie à venir, qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Mais parce qu'on aime les titres, on aime les grâces, on aime l'adoration des hommes, on veut s'accrocher à ces choses. Oh! Mes frères et sœurs, Jean-Paul Lawson s'accroche à Yeshua le Messie. Je ne m'accroche pas à ces choses qui sont sur la terre. Vous allez me dire, mais tu as une voiture, tu as une maison. Mais je ne m'accroche pas à la voiture. Si la voiture me laisse demain, mais tant mieux, je continuerai mon chemin. Je ne vais pas dire, oh la belle voiture, j'aimais tellement cette voiture, mais elle ne marche plus, ma vie est fichue. Non, je continuerai. Je continuerai la route. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui aiment les synagogues. Les gens qui sont les synagogues, comment je peux même les appeler? Regardez encore dans Jean 12. Vous allez me dire qu'est-ce que je raconte. Regardez dans Jean 12. Il y a encore quelque chose qui se passe là-bas dans Jean 12. Nous allons lire le verset 35 au verset 40 rapidement. Jean 12, verset 35 au verset 40. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Jésus étant lui-même la lumière, il parlait aux pharisiens, il dit, pendant que la lumière est avec vous, marchez comme les enfants de lumière, il continue. Verset 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha l'un d'eux. Regardez, Jésus dit ces choses et s'en alla et se cacha l'un d'eux. Voilà pourquoi j'aime me cacher, alléluia, j'aime me cacher de toutes ces choses. Il se cacha. Regardez, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Regardez, malgré tant de miracles qu'il a fait, les pharisiens, les juifs, les sacrificateurs ne croyaient pas en Jésus. Mais toutefois, ce ne sont pas tous. Vous allez voir la suite. Verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe n'avait même pas vu Jésus, mais il a parlé de ce qui va se passer. Parce que Dieu lui a montré en avance ce qui va se passer avec Yeshua le Messie. Et Ésaïe a prononcé ces choses. Et Jésus dit, voici ce que Ésaïe a vu de moi, ça s'accomplit sous vos yeux. Au verset 42, regardez, c'est là ce que je vous disais. Au verset 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être esprit de la synagogue. Dans la crainte d'être esprit de la synagogue. Il y a beaucoup d'autres, des pharisiens, des sacrificateurs qui croyaient, disaient non. Ce qu'il fait cet homme-là, il ne peut être que le Messie dont Moïse nous a parlé.
Non, ce qu'il fait là, non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc c'est lui. Il croyait en lui. Mais il ne faisait pas l'aveu publiquement. Oh, alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé par Matthieu chapitre 10 pour vous dire que celui qui se déclare publiquement, alléluia, moi aussi je vais déclarer publiquement pour lui devant mon Père. Mais il ne faisait pas l'aveu parce qu'il ne voulait pas être exclu de la synagogue. Ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue. Ils sont attachés à la synagogue. Oh, alléluia, regardez. Ils sont attachés à la synagogue. Aujourd'hui, ils ne faisaient pas l'aveu. Ils sont attachés au titre aujourd'hui. Ils sont attachés comment? Aux responsabilités qu'ils ont dans les églises mortes, qui ne sont même pas des églises. Ils sont attachés à ces choses. Mais quand nous prêchons la vérité, quand nous disons ce qui est juste, on va nous traiter de jaloux, on va nous traiter de gens mais la vérité, c'est nous qui l'avons. Regardez, Dieu m'a appelé à être émissaire de Jésus-Christ. Je ne me suis pas appelé moi-même. Ce que j'enseigne là, ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné, c'est Jésus qui m'a enseigné. Je ne vous mens pas. Verset 43. Car ils aimaient la gloire. Regardez, verset 43. De Jean chapitre 12, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ah, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois même pas à celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui veulent s'assembler et même prier. Mais certains d'entre eux croient que Jésus est Père, d'autres croient qu'il n'est pas Père, d'autres croient qu'il est envoyé de Dieu, d'autres croient qu'il... Comment on peut prier avec les gens comme ça? On ne peut pas. On n'est pas des frères. Verset 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Oh, alléluia. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Regardez, je sais que son commandement, tout ce que je dis là, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous accrochez aux choses qui sont sur la terre. Vous allez mettre tellement la gloire des hommes. Vous avez tellement qu'on vous applaudisse. Vous avez tellement qu'on vous dise, entre monsieur le ministre, entre monsieur l'apôtre, entre le... je n'aime pas ces choses. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, quand vous m'écrivez, vous me dites merci. Qu'est-ce que je vous dis souvent? Je vous dis, ne me dites pas merci, mais remercions ensemble le Seigneur, car moi je ne fais que mon devoir. Il m'a appelé pour ça, mais celui que vous devez remercier, c'est celui que moi je vous présente. Verset 50, et je sais que mon commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Les hommes veulent comment? Veulent s'attacher au titre, veulent s'attacher aux fonctions qu'ils ont. Voilà pourquoi Jésus a dit même aux disciples, ne vous réjouissez pas lorsque les démons comment? Ne vous réjouissez pas lorsque les démons vous obéissent, ne vous réjouissez pas. Ne vous enorgueillissez pas, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Oh, Shandarabakaria. Moi, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans le livre de vie, parce que j'annonce les messages qui concernent le livre de vie. Je ne m'attache pas aux grâces, même si j'ai ces grâces, même si j'ai ces dons, même si la révélation de la parole, je l'ai, je ne m'attache pas à cela, je m'attache à ce qui vient après la révélation. Alléluia. Voici la différence entre cela et nous. Oh, alléluia. Acte 4, Acte chapitre 4, Acte chapitre 4. Lisons rapidement Acte chapitre 4. Vous allez encore être éclairés. Acte 4, verset 13 au verset 22. Rapidement, que le Seigneur nous aide. Acte 4, verset 13 au verset 22. Nous n'avons pas le temps
Méditez tout ce chapitre. Moi, je vais lire les versets essentiels, mais chez vous à la maison, méditez tout le chapitre de Actes 4 et de Actes 5. Verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et il les reconnut pour avoir été avec le Messie. Il est reconnu pour avoir été avec qui? Avec le Messie. Quand quelqu'un a été avec Jésus, on le sent, on le reconnaît, sa vie. Regardez, ces hommes-là, c'était des pécheurs. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. C'était des pécheurs. Mais lorsqu'ils avaient connu Jésus, et qu'ils ont marché 3 ans avec Jésus, Jésus a changé leur mentalité, Jésus a changé leur pensée, Jésus a changé leurs sentiments. Voilà pourquoi je vous donnais mon témoignage tout à l'heure, qu'il y a des gens qui pensent que j'étais toujours le laté Jean-Paul qu'ils ont connu il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ils pensent que je suis toujours ce laté. Parce que mon nom d'origine, c'est Laté Jean-Paul. Parce qu'un premier garçon, selon les origines de mon pays, s'appelle Laté. Donc on m'appelle Laté Jean-Paul. Donc les gens pensent que je suis toujours le Laté qu'ils ont connu, mais je suis un nouveau Laté en Christ. Alléluia. Je continue. Verset 14. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Regardez. Les disciples ont encore guéri des gens. Ils ont encore guéri des gens. Et les sacrificateurs veulent s'opposer encore. Suivez l'histoire. Mais comme ils voyaient près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour nous, tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas, regardez, mais afin que la chose ne se répande pas, nous ne voulons pas faire la propagande de leur croyance, de ce qu'ils disent. Voilà pourquoi ils vont vous dire, ne partagez pas mes enseignements, ne partagez pas mes vidéos, parce que je suis un illuminé. Regardez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mes pères dans la foi ont subi comment? Les mêmes injustices. Il dit quoi? Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-leur de ne plus parler aux gens en ce nom-là, de ne plus enseigner ce que cette personne, Yeshua le Messie, ce qu'il leur a enseigné. Défendons-leur d'enseigner les mêmes choses. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont appelé les apôtres, ils les ont défendus sévèrement. Ne parlez plus en ce nom. Mais regardez le verset 19 au verset 22. Regardez le verset 19 au verset 22. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez en vous-même devant Dieu s'il est possible de vous obéir à vous que d'obéir à Dieu. Au verset 24, au verset 22, Actes chapitre 4, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous comprenez maintenant l'amour que j'ai pour partager la vérité. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et avons vu. Car nous ne pouvons pas. Quand bien même que je voudrais le faire, je ne peux pas. Parce que c'est attaché à moi. Il lui fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous lirez la suite. Allons dans Actes 5 rapidement, le verset 17 au verset 20. Actes 5, verset 17 au verset 20. Il y a eu encore beaucoup de choses que les apôtres ont fait. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui n'ont pas respecté les apôtres, qui n'ont pas respecté la parole de Dieu, qui n'ont pas respecté leur engagement. Dans le début du chapitre 5, il y a Ananias et Saphira qui ont menti à l'Esprit de Dieu. Et par leur mensonge, ils ont trouvé la mort. Et la main de Dieu continuait à se poser sur les apôtres. Oh, alléluia.
Mes chers frères et sœurs, si vous lisez le verset 12 au verset 14 ici, on dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Regardez ce qui se passait avec les apôtres. Les autres ne pouvaient pas se joindre à eux parce qu'il y avait une manifestation tellement grande de la puissance de Dieu, de la parole de vérité qui se manifestait au milieu d'eux, que même les autres ne pouvaient pas se joindre à eux. La différence s'est faite tout de suite. La différence s'est faite. Au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Augmentait de plus en plus. Et au verset 17, regardez. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie. Regardez, il est écrit que, cependant, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui est censé montrer la voie aux frères, il est souverain sacrificateur, il est censé montrer le chemin. On nous dit cependant, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, voici ceux qui ont crucifié le Seigneur. Les souverains sacrificateurs et les Sadducéens se levaient remplis de jalousie. Les Sadducéens, ce sont les gens qui ne croient même pas à la résurrection de Jésus, à la résurrection des morts. Ils ne croient pas à la résurrection, ces gens-là. Mais ils se disent enfants de Dieu. Vous vous joignez à des gens comme ça aussi aujourd'hui, qui ne croient même pas à la résurrection des morts, qui ne croient pas au baptême, qui ne croient pas que le Messie c'est Dieu. Mais vous marchez avec ces gens. À quel Dieu vous croyez? Verset 18. Mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez. Les gens ne veulent pas qu'on annonce aujourd'hui. Mais la Bible me dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Voilà pourquoi je me tiens tous les jours dans le temple, c'est-à-dire le temple de ma chair. Ce n'est plus maintenant dans le temple fait des mains des hommes, mais c'est dans notre corps que nous devons manifester. Alléluia. Aujourd'hui le temple c'est moi. Aujourd'hui le temple c'est toi. Aujourd'hui le temple c'est nous qui avons reconnu le Messie. C'est nous qui avons accepté le contrat. C'est nous qui avons signé l'engagement de marcher dans cette vérité jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons parler, nous devons nous exprimer avec foi. Allez, verset 20 de Actes chapitre 5. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Oh, nous n'avons pas le temps parce que je vais vous montrer encore un autre passage de Actes. Après, je vais m'arrêter. Actes 5, verset 25 au verset 29. On nous dit, on peut continuer même jusqu'au verset 29. C'est très important. Ayant entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, il convoquait le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et il envoyait chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les sacrificateurs, regardez, le commandant du temple fait des mains des hommes, car Dieu n'habite plus dans les temples faits des mains des hommes. Il habite maintenant dans toi et moi, créé selon son image et sa ressemblance. Le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Les hommes que vous avez mis en prison, et avant de les mettre en prison, vous les avez défendus expressément de prêcher encore au nom de Jésus, d'annoncer les messages de Jésus. Mais ils sont partis, ils font encore la même chose.
Ils ne vous ont pas écouté. Ils ne vous ont pas obéi parce qu'ils n'obéissent qu'au Père. Alléluia. Alors, verset 26, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Regardez, ils ont parti chercher les apôtres, mais ils ont aussi une peur que le peuple peut se rebeller pour dire pourquoi vous attrapez ces hommes. Verset 27, après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? D'enseigner en ce nom-là. D'enseigner en ce nom-là veut dire d'enseigner les enseignements de Jésus. N'avons-nous pas défendu cela? Nous voulons garder la loi de Moïse, mais vous venez avec les enseignements de Jésus. Non, nous voulons rester sur Moïse, mais vous voulez rester sur Jésus. Non, c'est ça la vérité. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Regardez, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais c'est vrai, c'est vous qui l'avez tué. Pourquoi vous voulez nier maintenant? Regardez verset 29 au verset 32. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité. Il confirme. Oh, alléluia. Ils ont dit à ces sacrificateurs et à ces sadducéens, à tous ces gens-là, qu'il faut obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Et il continue encore. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé et a remis la repentance des péchés entre ses mains. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses et même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Regardez le verset 32, nous sommes témoins. Nous qui vous parlons là, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné aussi à ceux qui lui obéissent. Non seulement nous sommes témoins de ces choses, ceux qui ont reçu plus tard l'Esprit de Dieu sont aussi témoins parce qu'eux aussi, ils obéissent à cela. Oh, Rabosa! Regardez, nous avons été témoins oculaires de ces choses. Nous avons rapporté ces choses à ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, à ceux qui n'ont pas marché avec lui pendant 3 ans. Ils ont accepté et le Saint-Esprit a aussi rendu d'eux des témoins. Alléluia. C'est ça la vérité. Nous n'avons pas le temps, vous lirez l'affaire. Nous allons lire Actes chapitre 28 et nous allons nous arrêter à Actes chapitre 28 aujourd'hui. Actes chapitre 28 pour vous montrer que nous aurons toujours des désaccords. Que ce soit avec les membres de nos familles, que ce soit avec des frères et sœurs, peu importe où nous irons, nous aurons toujours des désaccords parce que je vous ai montré dès le départ que nous avons des faux qui sont venus aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai lu Ephésiens 4 aujourd'hui, que les vrais, ce sont ceux qui vont vous amener à ressembler à Christ. Ce sont ceux qui, par leurs enseignements, vous allez vous rapprocher de Christ, vous allez ressembler à Christ. Mais si les enseignements ne vous amènent pas à ressembler à Christ, ce sont des faux émissaires, ce sont des faux témoins. Actes chapitre 28, le verset 17 au verset 31, lisons rapidement. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Regardez, mais les Juifs s'y opposèrent. Ce sont les Juifs qui ont tenu, qui ont donné des faux témoignages contre Paul. Et Paul a été arrêté par les Romains et il a été mis en prison parce que les Juifs ont conspiré cela contre lui. Parce qu'ils ne l'aimaient pas. Parce que Paul ouvrait les yeux aux gens. Parce que le message de Paul touchait les gens. Et les Juifs étaient jaloux de lui. Et ils l'ont envoyé en prison en disant des choses fausses sur lui. Mais après les Romains ont fait leurs enquêtes. Ils ont vu que non, on a arrêté cet homme injustement. Ils étaient prêts à les relâcher, mais les Juifs s'y opposaient encore. Regardez,
Verset 18. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Verset 20. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Paul avait une espérance en lui. Il dit, il était encore dans les chaînes, mais il dit qu'il a une espérance. Oh, alléluia. On peut être dans les chaînes, on peut être en prison, on peut, voilà pourquoi je disais que on peut m'empêcher de proclamer la parole, on peut m'empêcher de proclamer l'évangile, mais on ne peut jamais m'empêcher de garder la foi et l'espérance. On ne peut jamais m'empêcher de cela. Mettez-moi dans toutes les prisons que vous voulez. Mais je garderai toujours l'espérance de la prédication de la foi. Je garderai toujours que je sais que je serai un jour délivré, que la vie éternelle m'attend, que la couronne de justice m'est réservée, que la couronne de vie, alléluia, la couronne de vie m'est réservée. Et il continue. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voulions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Il parlait de nouveaux messages des apôtres, et ils appelaient ça un secte, parce qu'eux, ils ne croyaient pas au message que les apôtres véhiculaient, ils ont nommé ça un secte. Quand les gens n'acceptent pas ce que vous disiez, ce que vous racontez, ils vont dire que vous êtes sectaire. Ils vont dire que vous êtes dans un secte. Ils vont dire que vous suivez un gourou. Voilà. Verset 23. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Plusieurs viennent le trouver où? Dans son logis. Dans la prison. Puis, Paul leur annonça le royaume de Dieu. Regardez, Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Regardez, Paul, oh alléluia, Paul annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Vous voyez? Quand je parle, j'aime montrer tous les détails parce qu'il faut. Les détails sont importants. Regardez, l'entretien dura du matin jusqu'au soir. Vous voulez les prédications de 30 minutes, de 20 minutes. Regardez, l'entretien dura du matin jusqu'au soir. Les Juifs furent, regardez, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Regardez, Acte 28, verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Quand nous annonçons l'évangile, il y a certains qui sont persuadés, il y a d'autres qui ne croient pas. Cela est normal, car si, même à l'époque de Jésus, il y avait certains pharisiens et sadducéens, certains scribes qui croyaient et que d'autres ne croyaient pas, pourquoi à nous cela ne va pas nous arriver? Tel ils ont traité le maître, tel ils traiteront les envoyés aussi. Regardez, Acte 28, verset 24, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Verset 25, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Ésaïe, dit. Il dit la même chose que Jésus a dit dans Jean chapitre 12. Paul répète la même chose, ce qui veut dire que Paul connaissait la loi de Moïse. Il avait une maîtrise parfaite de cette loi, mais il savait que cette loi avait une fin. Il dit, verset 26, va vers ce peuple et dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 28, Acte 28, 28, Acte 28, 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Voici comment le salut est arrivé à nous les païens.
car les Juifs autochtones, les gens de la descendance d'Abraham, ont rejeté. Voilà pourquoi au verset 28, Paul dira, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allaient, discutant vivement entre eux. Paul, verset 30 au verset 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant. Regardez, Paul n'est plus dans les synagogues. Il a quitté les synagogues. Pour être libre, pour prêcher la vérité librement, on ne peut pas être affilié à une organisation humaine. Car les organisations humaines vont vouloir toujours que nous prêchons ce qu'eux ils veulent. Parce qu'eux ils veulent amuser la galerie, et ils veulent faire du théâtre, ils veulent faire comment? Du cinéma, ils veulent la gloire des hommes, ils veulent les titres, ils veulent... Mais quand vous voulez être affilié à une organisation, on va vous empêcher de dire la vérité. Voilà pourquoi je ne suis affilié à aucune organisation. Je veux ma liberté. Parce que c'est pour la liberté que Yeshua le Messie m'a affranchi afin que j'annonce sa parole. Il ne m'a pas appelé pour que j'annonce les dires des hommes, les pensées des hommes, les volontés des hommes, mais il m'a appelé en tant qu'émissaire, en tant qu'apôtre dans l'église, pour que j'annonce sa parole, la vérité. Alors on nous dit, au verset 30, au verset 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Pour finir rapidement, je voulais finir en ce passage, mais le Seigneur me demande de vous lire un passage dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, rapidement, 2 Timothée chapitre 4, pour vous montrer que les gens vont nous quitter, les gens vont partir, mais cela est normal parce que nous ne sommes pas appelés à rester ensemble. La parole de Dieu divise toujours des gens, divise des familles, divise des frères. Vous pouvez marcher ensemble pendant des années, mais vous allez voir que les gens, entre-temps, vont vous quitter parce qu'ils vont voir que vous restez, vous demeurez fidèles. Dans Actes, chapitre 4, je dis dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 9 au verset 15, 2 Timothée chapitre 4, le verset 9 au verset 15, Paul dit ceci. Il parlait à Timothée. Il dit, efforce-toi de venir me voir bientôt, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Démas avait abandonné Paul. Pourtant, ils avaient commencé ensemble. Oh, voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui vont mal terminer, parce que la pression du monde, la pression de la gloire, la pression de l'amour du monde, va les faire sortir de la vérité de Dieu. Paul dit, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent, et il est parti à Thessalonique. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Entre-temps, Démas a oublié cela, il est parti par amour du monde. Crescens a rejoint la Galatie et Tite s'est rendu à Damasie. Eux, ils sont toujours dans la vérité. Seul lui qui est resté avec moi, regardez, seul lui qui est resté avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il est d'une aide précieuse pour mon service. Par contre, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, ainsi que les rouleaux et surtout les parchemins. Les rouleaux, c'était quoi? Les rouleaux de la parole. Les parchemins, c'était quoi? C'était la parole. Paul voulait encore méditer, alléluia. Il dit, ramène-moi les rouleaux et les parchemins. Et regardez le verset 14 au verset 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà quelqu'un qui a marché avec Paul, mais aux dernières nouvelles, au lieu d'aider Paul, il lui faisait du mal. Et Paul en parle. Aujourd'hui, les gens disent, non, n'en parlons pas. Oh, ne disent rien. Oh, c'est écrit. Paul en parle. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est opposé avec acharnement à toutes nos paroles. On doit comment avertir nos frères.
On doit avertir l'Église quand nous voyons qu'il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est d'avertir le peuple qu'il y a des gens qui ne sont plus dans la vérité, qu'il y a des gens qui ont quitté le chemin de la justice, qui ont quitté la lumière, qui ont quitté l'esprit, qui ont emprunté la voie de l'égarement, qui ont emprunté la voie de l'erreur. Et notre rôle, c'est d'avertir le peuple. Voilà pourquoi j'avertis et je vous montre au verset 14 au verset 15, on nous dit, 2 Timothée 4, verset 14, verset 15, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à lui. Prenons garde à ces gens-là. Prends garde à lui, car il s'est opposé avec acharnement à toutes nos paroles. Père éternel, Dieu d'amour et Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de connaissance et Dieu de sagesse, Dieu de lumière, Dieu en qui il n'y a jamais de ténèbres, Dieu en qui il n'y a jamais de confusion, Dieu en qui il n'y a jamais, oh alléluia, de trouble. Je te bénis encore aujourd'hui parce que tu m'as utilisé puissamment comme un instrument afin de révéler la vérité à ton peuple, à ton église. Seigneur, à présent je prie afin que toi, tu puisses confirmer ta parole par des signes, par des prodiges et par des repentances. Que les cœurs se convertissent, que les cœurs se convertissent, que même le cœur qui était dur, si dur comme un béton, se change, se ramollit aujourd'hui en écoutant ce message. Je prie pour un cœur dur, un cœur qui a décidé de ne plus pratiquer la justice, un cœur qui a décidé de ne plus pratiquer la vérité. Seigneur, en tant qu'intercesseur, j'intercède pour ce cœur, j'intercède pour ce frère, j'intercède pour cette soeur. Je prie, Papa, ramène ce frère, ramène cette soeur, ramène ce serviteur, ramène cette servante au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, le Messie. Père, béni sois-tu pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom de Yeshua le Messie, nous avons ainsi prié. Amen. La poussière tu l'as pris, la bouton à ton trône dans le ciel, qui est comme toi, ô Éternel. La poussière tu m'as pris, cela pour ton immensité. Tu vas ton trône dans le ciel, qui est comme toi, ô Éternel. Toi qui as souffert pour moi à la croix, tu sais parfois je ne réalise pas. Je te crains de l'obéir à ta gloire. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Je veux te plaire, Seigneur, car tu es mon Père, Seigneur. Je veux t'aimer, car tu m'as aimé le premier, malgré le chemin étroit. Je peux compter sur toi, marcher selon tes voies. Tu es mon roi. Je veux te plaire, Seigneur, car tu es mon Père, Seigneur. Je veux t'aimer, car tu m'as aimé le premier, malgré le chemin étroit.
je peux compter sur toi, marcher selon tes voies, tu es mon roi. Nous vivons dans les derniers temps. Oh, alléluia, nous vivons dans les derniers temps, Seigneur. Péché n'a plus d'importance. Je peux être sensible à ta voix. Pour ne pas pécher contre toi. Nous vivons dans les derniers temps. Péché n'a plus d'importance. Je veux être sensible à ta voix. Pour ne pas pécher contre toi. Toi qui as souffert pour moi à la croix. Je sais parfois je ne réalise pas. Je veux te craindre, obéir à ta loi. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Je veux te plaire, Seigneur, car tu es mon Père. Seigneur, je veux t'aimer. Car tu m'as aimé, le premier, malgré le chemin étroit, je peux compter sur toi, c'est marcher selon tes voies, tu es mon roi. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Je veux te plaire, je veux te plaire, Seigneur. Car tu es mon Père, car tu es mon Père, Seigneur. Je veux t'aimer, alléluia. Car tu m'as aimé, le premier, malgré le chemin étroit, je peux compter sur toi, marcher selon tes pas, tu es mon roi. Jésus, je veux te plaire, Jésus, car tu es mon Père, Jésus, je veux t'aimer, car tu m'as aimé, le premier, malgré le chemin étroit, je peux compter sur toi, marcher selon tes pas, tu es mon roi, Yahweh. Marcher selon tes pas, tu es mon roi, prince de paix. Marcher selon tes pas, tu es mon roi, merci Jésus. Marcher selon tes pas, tu es mon roi. Shalom, 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 shalom.